Alors voilà, toujours Shabbat Shalom, donc on a fait le message de ce... Nous sommes le quantième aujourd'hui, le 29 avril, on s'approche du mois de mai, fatalement. 1er mai, c'est le printemps. C'est le printemps, c'est quand? Oui, mais non. C'est quand le printemps déjà? Hein? 21 juin. Ah, c'est le 21 juin, le printemps. On est toujours en hiver alors? C'est l'été, 21 juin. Toi, tu es toujours à la Guadeloupe. Hein. Bon, allez, soyons sérieux parce que les gens, ils nous suivent. Alors, l'éclairage est rétabli, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Donc, voilà, j'ai un deuxième message, à mon avis très important aussi. Donc, à partir d'un message que j'ai relâché aussi en lettres de nouvelles et sur le site, et qui est absolument capital, parce que notre absence de cœur, notre absence de vraie générosité, de bonté et de scrupule, je dirais aussi, dans le domaine matériel et financier, va engendrer aussi notre pauvreté spirituelle. Il y a là une loi extrêmement forte dont le Seigneur m'a montré la réalité ces jours derniers. Parce que il est de bon ton et on doit le faire, de dénoncer, n'est-ce pas, des dérives sectaires où des individus s'enrichissent en prêchant le mensonge. N'est-ce pas, on connaît tous, hélas, ces déformations de l'écriture, vous savez, voilà, soyez tous comme, voilà, comme qui, par exemple, le roi Salomon, hein, puisque Salomon était richissime, donc... Là, il y a des gens qui saisissent ça et qui disent, bon, ben, donc, moi aussi, je peux devenir richissime. Ou alors, Abraham était très riche, donc si j'ai la foi d'Abraham, je serai riche. Et de là, n'est-ce pas, aller vers les fameuses dérives que l'on vérifie et qui sont honteuses, qui sont presque honteuses à décrire, mais qui existent. Donner 10 francs et Dieu, par, n'est-ce pas, une espèce de... je ne sais pas, de bénédiction magique comme cela, va vous en donner 1000 ou 100, j'en sais rien. Et il y a, hélas, des gens crédules, peut-être faibles aussi, et peut-être très, justement, très centrés sur le fait de gagner de l'argent facile. Alors au lieu d'aller acheter un billet de loto, on va acheter un billet de fausses paroles de Dieu, et on espère s'enrichir. Tout ça, c'est de la cupidité. Une cupidité qui, au bout du compte, exactement comme au loto, vous dépensez une fortune pendant des années, hein? Enfin, moi, j'ai jamais joué au loto, ni au casino. Et puis, avec de la chance, peut-être un jour, vous gagnez 500 €, vous êtes content, mais vous oubliez que vous en avez dépensé 20 000 pendant 20 ans. Mais de la même façon, avec ces escrocs, ces canailles, qui vous enfument avec l'idée, n'est-ce pas, soit de recevoir des grandes bénédictions, une onction très spéciale, un ministère extraordinaire, si vous soutenez leur ministère à eux, n'est-ce pas, bien sûr, eh bien, c'est le même principe. Ils sont en train de vous prendre tout ce que vous avez, si possible, en vous laissant espérer, n'est-ce pas, qu'un jour, vous allez gagner le jackpot. Voilà, ça existe. Mais il y a un autre problème dans l'Église, en général, aujourd'hui, c'est le vol accompli par les croyants eux-mêmes à l'égard de qui est des serviteurs. Alors ne soyez pas offusqués trop vite, suivez-moi jusqu'au bout, parce que lorsque l'on vole à Dieu ce qui revient à Dieu, on ne reçoit pas non plus de Dieu ce que l'on peut espérer recevoir. Il y a une relation directe entre mon absence de cœur et le fait que Dieu ne va pas me confier des trésors spirituels dans un vase qui... Vous savez, il y a, dans l'Écriture, il est question de vases de terre, de vases, n'est-ce pas, de toutes sortes, de grande qualité. Et c'est quoi être un vase extrêmement bien terminé par le Seigneur? Ben, c'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. On en revient toujours à la même chose. Quelqu'un qui est monté sur l'autel, qui est monté sur la croix. Eh bien, à celui-là, Dieu peut confier des trésors de sagesse, des trésors de vraies prophéties, que sais-je d'autre, des
trésors en tout genre, mais il ne peut pas confier à des gens qui ne sont pas montés sur la croix et qui vivent exclusivement pour eux-mêmes. Donc on va aborder ce problème aujourd'hui, c'est important. Alors s'il vous plaît, essayez d'aller jusqu'au bout et on va donc lire, je vais intituler le message « Malheur à vous les riches ». Malheur à vous les riches. Alors on va lire dans Luc au chapitre, on va faire un petit enchaînement avec le message qui précède et qui vient d'être donné sur la médisance, la calomnie. D'ailleurs, au passage, nous avons une sœur qui a reçu aussi une écriture en relation avec ça, et je lui ai demandé de ne pas faire semblant d'être distraite, parce qu'elle est timide, je la connais, mais de venir nous la lire ici, s'il vous plaît. Alors, s'entraîner, voilà. Elle a reçu ça pendant la prédication, donc la prédication qui vient de se donner sur, je sais pas, le calomniateur, etc., etc. Vas-y. Attends, mets-toi près de moi ici. Puis on ne voit pas ta tête, alors essaye de regarder bien, voilà, on te voit là un peu mieux. Je n'ai pas le temps de... Vas-y, alors je vais abaisser un peu la caméra, et je t'en prie, allez, vas-y. La langue est aussi un feu, un monde d'iniquité. La langue est posée entre nos membres d'une manière qu'elle souille tout le corps. Elle enflamme tout le cours de notre vie, et elle est enflammée du feu de la géhenne. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. D'une même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut point que cela soit ainsi. Amen. Donc voilà ce que la sœur a reçu pendant la prédication. Alors je vais redresser ma caméra. Oui, je sais, nous ne sommes pas très professionnels, mais... vous nous pardonnez ça. Amen. Voilà, je crois qu'on est revenu sur un cadrage correct. On va lire ensemble. Donc, voilà une parole encore qui confirme bien que, voilà, il faut que nous puissions quand même gérer ce problème du lachonara, de la calomnie, de la médisance, etc., etc. Alors, on lit ensemble, donc Luc 6 au verset 17. Il descendit avec eux, donc Yeshua, et il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Donc, normalement, il y avait des gens de partout, là. Hein, que Tyr et Sidon, ça se trouve dans l'actuel Liban. Hein, donc, c'est très, très loin. Sidon aussi, je pense, non? Oui, il me semble. Tyr, en tout cas, oui. Et il y avait des gens de Jérusalem, de Judée et de Tyr et de Sidon. Donc, il y avait vraiment des foules... importantes qui étaient là. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ah, ça me rappelle certains souvenirs. Je me rappelle certaines réunions en Suisse, il y a bien des années, n'est-ce pas, où je sentais vraiment une force qui sortait de moi, je me souviens. Puis les gens étaient vraiment touchés, c'était fort. Donc, bon. Alors Yeshua, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Vous vous rendez compte? Pendant que l'onction la plus magistrale est en action, voilà que c'est quand même déroutant. Jésus, le Seigneur, il aime nous dérouter, il aime nous prendre un peu à revers, vous voyez, une façon de parler. Hein. Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume des cieux est de Dieu. Le royaume de Dieu est à vous. Alors, c'est intéressant, parce que le royaume de Dieu, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, et lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Alors attention, parce que plusieurs vous diront peut-être, oui, mais entre chrétiens, si on se fait des saletés, c'est pas grave, puisque ce n'est pas au nom du Fils de Dieu. Ce sont les païens qui vous persécutent parce que vous... Mais en réalité, vous pouvez très bien être chrétien et, n'est-ce pas, persécuter les autres à cause du Fils de l'homme. Non, il ne faut pas être intelligent pour comprendre ça. Waouh! Quand vous persécutez un frère, vous le calomniez ou vous faites tout pour le détruire, eh bien, tout simplement, c'est le Seigneur lui-même que vous persécutez. Ça vaut la peine d'être réfléchi. D'ailleurs, il est appelé le Fils de l'homme ici, pas le Fils de Dieu. Donc, ça, c'est...
déjà parlé de ça. Fils de l'homme, fils de Dieu. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Vous avez déjà votre triste mais réelle consolation sur la terre. En effet, le problème des riches, c'est qu'une fois qu'on est riche, on a envie de s'en payer une tranche sur la terre. Autrement, qu'est-ce qu'on fait avec son argent? Ben, on jette. C'est pour ça que Yeshua a dit, vends tout ce que tu as au jeune homme et suis-moi. Et il retourna, dit l'Écriture, tout triste. Il semble que par après, il soit comme venu, le Christ. Mais si tu es occupé par tout ton argent, d'ailleurs, ça serait rigolo, ça serait intéressant de dire, voilà, on réunit tous les gens d'une église et on leur donne à tous 1 million. Et de voir ce qui reste. Non, de voir ce qui resterait d'eux. Vous savez que c'est un test extraordinairement important. C'est un test par lequel on va savoir qui tu es. J'ose le témoigner ou pas, ma chérie? C'est un exemple, c'est un témoignage, mais je me souviens, nous étions jeunes, tout jeunes chrétiens, et c'est vrai que j'ai appris tout soudain que j'héritais. Une somme quand même importante. Et je me souviens, je bénis le Seigneur pour ça. Bien sûr, je n'aime pas faire des cocoricots, mais j'ai ce témoignage, je n'en connais pas d'autres, alors je donne celui-là. Que ma femme et moi, nous avons directement dit, nous allons demander au Seigneur qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. On aurait pu commencer par dire, on va s'acheter ça, ça. On n'avait rien à l'époque. On avait peu de choses. Des jeunes mariés qui venions de vivre quelques années d'artistes. Vous savez, les artistes, pas grand-chose. Ça se contente de peu. On est obsédé par son art, alors ma foi. Et puis je bénis le Seigneur, je loue le Seigneur qu'on ait eu ce réflexe. Et le Seigneur m'a dit, ben, tu donnes 95% à peu près à 2 œuvres. Crac. Hein, tu t'en souviens, 2 œuvres bien connues à l'époque. Et les 5% restants, ben, tu achètes une machine à laver à ta femme. Ou les 3%, ou les 2%, je ne sais plus. Une bonne machine à laver à ton épouse. Alors on a acheté une machine à laver, puis mais c'était extraordinaire de voir avec quelle liberté on a pu le faire. Mais je ne suis pas certain que si, n'est-ce pas, même nous qui sommes ici, demain, on nous donnait à chacun 1 million, si, je pense que la plupart d'entre vous, vous auriez... Le problème, c'est pas de dire, maintenant je réfléchis à ce que je ferai pas, c'est ce que tu fais sur le moment. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais sur le moment? Comment tu vis la chose? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? En fait, là, tu peux pas tricher. Et comme le jour où il y a eu l'incendie de notre appartement, hein, en Suisse, et tu es arrivé, moi j'étais ici à Jérusalem, et notre fils avait laissé, je sais pas, la glace de frites bouillir trop longtemps, et ça m'a enflammé tout, il n'était pas dans l'appartement. Et ma femme me téléphone, et ici à Jérusalem, elle me dit, bon, tu sais, c'est tout détruit, là. Tes livres, finis, hein. Ma belle bibliothèque avec tous mes bouquins, plein de suites partout. Enfin, et les pompiers étaient là, enfin, ça rentrait, ça sortait, enfin, une horreur, quoi. Les meubles tous fichus, enfin, tout foutu, le parquet, tout grillé. Enfin. Et mon premier réflexe qui est sorti, je vous assure que c'est vrai. Je dis, oh bah, tant mieux, hein. On est débarrassé. J'étais étonné, j'ai dit, mais j'étais vraiment débarrassé, ça fait un souci en moi. Je crois que tu as eu le même réflexe au fond. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de Dieu a vraiment nidifié dans nos cœurs. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce sont des tests phénoménaux, ça. Phénoménaux. Ma voiture est démolie dans un accident. Qu'est-ce que je fais? Je m'énerve, ou bien je me dis après tout, c'est pas grave. Pourquoi c'était arrivé? Comment tu as réagi? Bien, il dit qu'il a bien réagi, c'est bien. Ok, on continue la lecture. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Mais quelle triste consolation. Le test pour le jeune homme riche, la preuve a été faite, tu es prisonnier de ton pèse, ton flou, ta fortune. Tu vois, tu peux même pas me suivre, tu peux rien faire. Tu es complètement prisonnier. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim.
Quand on va savoir de quoi on aura faim. On va parler de Lazare et du riche dans quelques instants. Ouais, on connaît. Hein. Ouais. T'as bien mangé sur la terre, mon cher ami le riche. Non, là, maintenant, il n'y a même personne pour aller te porter un peu d'eau pour te mettre sur le bord des lèvres. Tu as eu ta part sur la terre. Et Lazare est dans le sein d'Abraham. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Là, il y aurait déjà un beau message à donner. Quand j'allais aux États-Unis, j'entendais toujours ce discours, il a une bonne réputation. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans tout ça. Alors, déjà parce que moi, j'en avais une mauvaise par endroit, hein, mensongère. Mais, et parce que, je me disais, mais dans l'écriture, Paul, il n'avait pas une bonne réputation. Jésus non plus. Hein. Un certain Yeshua avait une très mauvaise réputation. Tous les disciples de Yeshua ont eu une très mauvaise réputation. On les a tués, on a fait tout pour... on les a calomniés. Vous avez remarqué, c'est une vieille affaire, ça, la calomnie. Hein, même du temps de Yeshua, on cherchait à le faire périr, on a trouvé des gens pour inventer des choses, puis on ne trouvait pas assez. Ah là 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 là. Voilà, ok. Alors on va s'arrêter là, jusque 24, j'ai dit, j'étais trop loin d'ailleurs, jusque 24. Verset 22, lisons ensemble, verset 22. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Ceci ne signifie pas que nous devons attendre nécessairement passivement notre récompense au ciel. Le Seigneur nous promet une récompense, mais ce ne signifie pas que nous devons à tous égards, n'est-ce pas, attendre une récompense dans le ciel, mais que nous devons aussi pratiquer, je l'ai dit tantôt, et j'avais encore à cœur de le répéter, quand il le faut, la justice de l'Église, selon Matthieu 18, verset 15. Alors, le Seigneur nous dit, tu auras des récompenses au ciel, si on dit du mal de toi et que c'est injuste, si on te persécute, mais il ne dit pas pour autant qu'il ne faut pas pratiquer Matthieu 18, verset 15 et 17. On est d'accord là-dessus. Il ne dit pas pour autant qu'il ne faut pas pratiquer l'écriture qui dit écarte de toi, n'est-ce pas, l'homme qui divise, etc., etc. Donc oui, nous aurons, alors c'est formidable, nous aurons des récompenses au ciel, mais je vous pose la question. Si on dit du mal de moi, et que je n'interpelle pas bibliquement celui qui dit du mal de moi injustement, pour essayer de faire en sorte qu'il se repente, est-ce que j'ai nécessairement droit à mes récompenses au ciel? Je dis par là que oui, j'aurai récompense au ciel parce qu'on a dit du mal de moi, mais peut-être que je vais annuler la récompense parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour aimer celui qui m'a fait du mal en essayant de l'aider à se reprendre. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. De la même façon, je crois que l'on peut obtenir des récompenses et puis les perdre. Nous aurons des récompenses, mais nous pouvons les perdre. De la même façon que la parole de Dieu nous montre que notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais il y a aussi un passage, c'est dans l'Apocalypse, je pense, je n'ai pas fait la recherche, c'est bien comme ça l'esprit, où il dit que le nom est effacé du livre de vie. On continue. Il y a dans l'Église, aujourd'hui, je reprends un peu mon message de ce matin, une étrange passivité concernant la gestion du péché dans l'Église. Ce qui débouche sur quoi, finalement? Ça débouche sur une apostasie générale. Ou, en tout cas, grandissante. Pas générale, mais de plus en plus grandissante. Apostasie. Parce qu'on ne gère pas le péché. Alors, j'ai donné des exemples. Les couples vivant sexuellement avant mariage et admis dans l'Église, à qui on ne dira rien du tout. Beaucoup d'autres choses qui, il y a encore 15 ans d'ici, n'auraient jamais été acceptées. Alors cette croissance de la complaisance par rapport au péché vient aussi du fait qu'on ne veut pas gérer le péché. Et ce que je raconte là, c'est basique. Donc il est temps aujourd'hui
mais plus que tant aujourd'hui, si nous voulons voir cesser un petit peu l'apostasie, que nous commencions à gérer le péché, plus que jamais. Même dire, de toute façon, pas le coup, c'est la fin, l'apostasie est là, de toute façon, tout va se déglinguer. D'accord, mais qu'est-ce qu'il adviendra de toi si tu suis le courant de l'apostasie, ou si en plein milieu du courant, tu te tiens debout, malgré le flot boueux, et que tu dis, non, moi, je regarde dans l'autre direction, et je ne me laisse pas emporter par le fleuve, parce que de toute façon, le fleuve va à la mer, et que la mer, c'est la fin des haricots. Vous comprenez? Alors je pense que, comme disait, je pense que, je ne sais pas si c'est Luther ou un autre réformateur à qui Dieu posait la question, ou bien quelqu'un lui posait la question, si demain c'était la fin du monde, que ferais-tu? Et ce fameux réformateur, je ne sais plus qui c'était, disait, je planterai un arbre. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas aller par le courant. Je ferai encore une chose. Ça veut dire, je ferai encore une chose pour le Seigneur. Donc c'est important cette dimension. Mes amis, une des choses, nous l'avons vu avec le message qui précède, c'est que la propre justice des orgueilleux, n'est-ce pas, domine de plus en plus. Là aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'obéir à Dieu, j'ai obéi au Seigneur concernant cette interpellation que j'ai menée, et dont vous avez reçu certains, en tout cas par email, la reproduction. Alors, qu'est-ce qui est en cause dans cette espèce d'apostasie généralisée? Bien, je pense que c'est le fameux évangile de la grâce, n'est-ce pas, qui, au fond, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tu es pécheur et Dieu te pardonne. Mais si nous disons que la grâce, on la fait fonctionner tout le temps, sans même demander aux pécheurs de se repentir, c'est plus la grâce. C'est des marshmallows sucrés qu'on fait manger à tout le monde. Et l'Église ressemble beaucoup aussi à un rassemblement d'enfants, n'est-ce pas, qui mangent des marshmallows, des sucreries. C'est la grâce. Il n'y a plus à interpeller, c'est la grâce. On est sous la grâce. Alors ça, c'est pas la grâce du tout. C'est la lâcheté, c'est la démission, c'est l'apostasie, etc., etc. Et cet évangile menteur de la grâce, c'est exactement celui que j'ai perçu dans la lection d'un pasteur qui m'a écrit ce matin. Mais enfin, c'est abominable tout ce que vous me racontez, c'est horrible, ça n'édifie pas. Ah bon? Alors qu'il est dit dans la parole que toute écriture est faite pour édifier. Pas seulement l'écriture qui lui dit que tu seras béni, mais aussi l'écriture qui dit repens-toi. Et là aussi, elle édifie. Et elle doit édifier en priorité. Retour à la croix, retour à la repentance, retour à la vraie conversion. Et laissons un peu de côté toute cette grâce marshmallow, là. C'est grave, mes amis, car en réalité, cette fausse grâce trahit un renoncement tragique à notre libre arbitre. Mon libre arbitre, ça consiste à pouvoir décider ceci est bien, ceci est mal. C'est une injure faite en face à Dieu. Si du moins je me dis chrétien ou messianique. Amen. Donc, être un croyant implique d'abord et avant tout d'accepter nos responsabilités. Et pas seulement d'utiliser les promesses de Dieu qui nous avantagent. C'est pas une espèce de dynamique marshmallow, sucrerie. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'Église ne démissionnait pas sans cesse, l'Europe d'aujourd'hui serait dans un autre état. Le problème de la France, c'est d'avoir tourné le dos à Dieu à la Révolution. Carrément. Et d'avoir commis des actes symboliques d'une extrême portée. Vous savez, décapiter un roi, c'est pas nécessaire. Décapiter une reine, pourquoi? Parce qu'elle avait fait quelque chose de mal? Non, parce que c'est une reine. Pourquoi on a décapité ce roi? Parce que c'est un roi. Et en s'attaquant à ça, il y avait derrière tout ça tout un discours. Il fallait élever un autre système religieux, celui de la laïcité républicaine. C'est un autre système religieux. Mais c'est un système religieux dont les fondements sont démoniaques, sont sataniques. Mais
une des choses qui m'a frappé dans la culture française, dont je suis issu moi-même, c'est qu'elle est fondée sur quoi? Sur le plaisir. Une culture du plaisir. Le bien manger, le bien tout ce que vous voulez. Il suffit d'écouter certaines, n'est-ce pas, toutes les émissions qu'on peut entendre, où régulièrement il y a un sourire ou une complaisance ou une parole tournant autour de la sexualité. On ne peut pas s'en empêcher. Eh bien, cette culture du plaisir, l'Église en France aurait dû la confronter depuis très longtemps. Et elle a des teintes sur l'Église, cette culture du plaisir. Vous savez, j'ai honte quelquefois lorsque je vois certaines affiches ou certains trucs où on voit très bien que c'est la culture du plaisir, n'est-ce pas, qui est mise en valeur. On fait venir certains orchestres, on voit à l'apparence, on voit n'est-ce pas, au discours, à la façon de faire, que ce qui compte c'est, ouais, on va s'éclater. On s'éclate. On va écouter une musique qui nous fait vibrer. Et où est la louange qui est due à Dieu dans tout ça? Inexistante. Alors je reviens à cette parole, malheur à vous les riches. Malheur à vous les riches. On connaît tous l'histoire de Lazare et du riche. Est-ce qu'il faut que je vous la rapporte encore? Donc, un pauvre vivait à la porte de la maison d'un riche. Ce pauvre se grattait, je crois, n'est-ce pas, parce qu'il n'avait rien, il avait des poux, je ne sais pas ce qu'il avait, bref, des escarres peut-être, des poux, c'est ça? Il avait des ulcères. Donc, un manque de nourriture effroyable, et puis des carences. Et le riche, bien sûr, faisait bonbons, sa fête. Et alors, Lazare meurt, le riche meurt, et Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Et ce qui veut dire, en parenthèse, qu'il n'a jamais péché contre le riche. Il n'a jamais probablement eu la moindre pensée de malédiction ou autre, d'injustice sociale. Il est resté ce qu'il était, un pauvre, et le riche aurait dû normalement le visiter. Il n'a pas fait la révolution parce qu'il était pauvre. Là aussi, il y a tout un discours à tenir. Et beaucoup de chrétiens français ne savent pas accepter ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent, mais il faut absolument y mettre son grain de sel. Regardez les élections actuelles, moi je ne veux plus rien recevoir parce que ça monte dans une espèce de violence, on le sent, entre chrétiens. Moi je suis pour un tel, moi je suis pour... Mais non, le vrai problème il n'est pas là, le vrai problème c'est que tu es devant quelque chose où tu ne dois même pas intervenir, mais tu peux questionner Dieu parce que c'est un problème entre Dieu et la France actuellement, le vrai problème. Voyez-vous, c'est pas entre tel et tel candidat, ils sont tous les deux de toute façon inquiétants. Ok, malheur aux riches, car ils ont, n'est-ce pas, alors Lazare est le riche, et puis on connaît l'histoire du jeune homme riche, qui vient trouver Jésus, qui lui dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je respecte toute la loi, très bien. Alors il a cru que ça y était. Jésus lui dit, non, il te reste une chose à faire. Vends tout ce que tu as, et puis suis-moi. Puis évidemment, on connaît la suite. Malheur aux riches, car riches, ils ont tout le loisir de vivre comme ils veulent, en se satisfaisant. C'est ça la destinée d'un riche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si vous avez plein d'argent, bah, vous savez, c'est pas difficile à imaginer, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais acheter une nouvelle voiture, et puis je vais prendre des vacances là-bas. Moi j'ai vu des chrétiens, n'est-ce pas, j'en ai vu, qui soudain sont devenus riches. Il n'y a rien de plus effrayant que ça, quelquefois. Moi je vous donne un conseil, si vous héritez demain, débarrassez-vous de tout le plus vite possible. Oui, oui, je peux le dire, moi. Je peux le dire parce que nous l'avons vécu. Ça a été un soulagement immédiat. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu des chrétiens recevoir beaucoup d'argent et qu'il y avait à côté d'eux personne vraiment dans le besoin. Mais j'ai de l'argent, alors j'achète ça, et puis ça, et puis ça, puis ça, puis ça. Et pendant ce temps-là, à côté de toi, si rare que ça. Rien que d'en parler, je sais qu'il y a des gens qui vont se sentir interpellés. Tu fais quoi de tes sous quand on a beaucoup?
améliore ton luxe. Ah oui, on arrive tout doucement vers le vrai message, là, le message fondamental. Attention, on y arrive. Là. Alors, je l'ai dit, donner 1 million à un homme ordinaire, jamais, ou alors très rarement, si vraiment il est né de nouveau, vous l'entendrez dire, j'en rends en priorité immédiatement 95% à Dieu. Quasiment jamais. Ok? Car Dieu peut te demander 95%, voire 100% du million. Il a le droit. Parce qu'il veut savoir, par exemple, si tu es attaché au million ou à Dieu. N'est-ce pas? Un véritable chrétien sera toujours, alors attention à ce que je veux dire, testé là. Alors je vois mon frère qui dit pour moi c'est bien parce que j'ai rien. C'est un avantage, un grand avantage, je vous assure. Vous serez testé là. Et beaucoup ratent le test. Et bien je peux vous dire une chose. Les gens que j'ai vus rater ce test, en général, ne progressent que très peu spirituellement. Il y a une loi à laquelle j'aimerais que vous preniez garde, mes amis. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Si l'argent est quelque chose qui compte pour toi, tu ne peux pas t'attendre à avoir des trésors spirituels de grande valeur, n'est-ce pas, descendre dans ta vie. C'est impossible. L'Écriture nous dit, tu ne peux servir Dieu et mammon à la fois. C'est impossible. Il faut choisir ce que tu veux. Alors, mon frère, sois rassuré, puisque tu n'as rien, tu es condamné d'être béni. Et puis, tant mieux. Au fond, c'était un peu notre cas. Quand on s'est converti, on n'avait rien. 2 artistes, vous savez, de 33 ans. Moi, j'avais 33 ans. Toi, tu en avais combien, ma chérie? 26. Quand je me suis converti. Quand tu t'es converti. On n'avait rien, un grand avantage. Mais enfin, on a quand même été testé. Si demain tu reçois 1 million, attention, fais ce que tu as ta réaction. C'est là qu'on saura qui tu es vraiment. Ah oui, c'est désagréable ce qu'il prêche, ce raïm-là. Ah là 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 là. Il y en a plein qui se disent ouh là 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 là. Mais attendez, c'est pas fini, c'est que le commencement. On va enfoncer le couteau un peu plus loin. Alors nous pensons souvent que parce que nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes pas concernés par les travers du jeune homme riche ou du riche. Non, 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 nous pensons même que c'est Dieu qui nous a bénis. Un jour est venu chez moi un homme, un pasteur, bien en chair, bien rouge, il manquait de rien. Il venait nous visiter parce qu'en fait, il souhaitait nous entraîner dans la vente d'un bâtiment que nous acquérions en obéissance au Seigneur pour investir l'argent dans un bâtiment que lui projetait d'acheter quelque part. Déjà, l'idée était assez tordue. Ma femme était enceinte jusque-là. Les gens ne voient rien, mais je fais le geste, donc jusque-là. Et nous n'avions que quelques spaghettis à offrir. Et, n'est-ce pas, cet homme de nous raconter, ou bien nous avions appris, je ne sais plus, qu'il venait de faire un important héritage. Il avait beaucoup de flouze. On dit comme ça, c'est ce qu'il disait avant la guerre, ça, flouze. Alors, comment on dit maintenant? Des kessef, ça c'est en hébreu. Il en avait beaucoup. Or, moi, ça ne me regarde pas ce qu'il a ou qu'il n'y a pas. Mais, donc, au moment du repas, nous disons, écoute, on est désolé, mais on n'a que des pâtes. Parce qu'on n'a rien d'autre. On était polis, vraiment, on était désolé, on aurait aimé lui offrir autre chose. L'hospitalité, c'est important. Alors, il a mangé des pâtes, très bien, avec nous. Et puis, on n'en avait plus après, je pense. On n'avait plus rien. Et il s'est levé, il a dit, bon, bah, écoute, je sais que tu es un homme de foi et que Dieu va pourvoir. Et cet homme est parti. Pour moi, cet homme est un monstre. Devant une femme enceinte, jusque-là, à son 8e mois, ou je ne sais pas quoi, presque 9e, nous partageons les seuls spaghettis qui nous restent, et c'est cette espèce d'hypocrisie, n'est-ce pas, de dire, tu as la foi, le Seigneur va pourvoir, alors qu'il avait, lui, tout ce qu'il fallait pour nous aider. Mes amis,
cet homme-là a démontré que son Dieu n'était pas Dieu, mais était maman. C'est tout. Vous allez dire, oui, mais c'est rare, vous nous racontez encore de mauvaises choses, frère. Oh là là, mais ce problème, il est pour tant et tant de gens. Alors, on va lire maintenant, là, je vous ai dit qu'on n'était pas au bout, hein, mais qu'au commencement. Alors ça, vous avez de la patience. Là, il y en a déjà au moins 140 qui ont dit, j'arrête, je passe à autre chose. Ça fait rien. Une interpellation, mes amis, c'est un temps de prière particulier vécu ce matin qui me conduit à vous écrire. Enfin, je vous lis. Hein. Donc, c'est mon courrier du 24 avril 2017. Pour ceux qui ne reçoivent pas le courrier, eh bien, voilà de quoi il s'agit. Hier, entre deux urgences, c'est-à-dire répondre à des questions épineuses, souvent douloureuses, posées depuis un peu partout, et par des personnes tellement différentes, autant d'autres choses encore, donc des gens qui m'écrivent, des gens qui font Skype, des gens qui me présentent toutes leurs souffrances, leurs problèmes, leurs difficultés, des chrétiens la plupart, et ma foi, des demandes comme ça d'aide, nous en avons reçu des milliers et des milliers et des milliers pendant toutes ces années. On est là pour ça, c'est vrai, nous sommes là pour ça. J'ai pu, à ce moment-là, enfin, parce que je n'ai pas eu le temps, faire le bilan de nos finances depuis 6 mois après, et parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le temps, en 6 mois, de le faire. Peut-être pas 6 mois, 5 mois, je ne sais plus, 4 mois, enfin bref. Et soudain, j'ai réalisé qu'il y avait un tiraillement dans nos finances. Et donc, j'ai fait mes comptes rapidement, et j'ai réalisé qu'en quelques mois, nous avions perdu l'équivalent de, je ne dirais pas combien, de soutien mensuel pour nos besoins personnels. Nous aussi, nous avons des... Je ne sais pas si vous le savez, mais les serviteurs de Dieu ont aussi des besoins personnels. Ils mangent, ils dorment, ils payent des taxes, ils payent la nourriture, ils ont besoin d'une voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut dire ces choses? Vous savez, il faut les dire parce que pour beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas voir, tout simplement. Alors on invente tellement de choses, alors on met tellement l'accent. Combien de fois j'ai entendu, oui, mais Paul, il travaillait, il faisait des tentes. Il a travaillé une fois pour faire quelques tentes sur une direction de Dieu, mais à le reste du temps, Paul était soutenu, mes amis. Autrement, il n'aurait pas pu accomplir son ministère. Alors, j'espère qu'on ne va pas revenir avec cet horrible, n'est-ce pas, prétexte. J'ai connu un jour une église où un pasteur travaillait, je l'ai fait aussi, d'ailleurs, pendant 7 ans, je travaillais, j'étais déjà dans le ministère. Et puis, n'est-ce pas, il avait une assemblée, ce serviteur de Dieu, c'était en Suisse, de 200, 250 personnes. Et puis, je lui ai dit, mais tu travailles? Il m'a dit, ben oui, oui, l'assemblée ne me paye pas de salaire. Ah bon? 250 personnes? Et on ne peut même pas soutenir l'homme de Dieu qui se donne à fond, donc il devait travailler 8 heures par jour, et en plus, le reste de la nuit, probablement, il était disponible pour prier, pour entendre les doléances des uns et des autres. Absolument catastrophique. Voilà, donc, certains membres fidèles dans l'œuvre, qui ont cessé de travailler, par exemple, pour reprendre des études, d'autres pour diverses raisons, tout à fait compréhensibles, ont dû arrêter leur soutien. Il n'y a rien de mal. Compte tenu du fait que ça commençait à me poser des problèmes, j'ai donc pris un temps de prière très paisible et confiant devant l'Éternel, et surprise, celui-ci ne m'a rien dit sur nos finances, il n'a pas dit je vais pourvoir, rien du tout, mais il m'a donné la paix. Ce qui me porte vraiment à penser qu'il est absolument au courant, lui, le Seigneur, et qu'il saura convaincre, ce qu'il doit convaincre, de voler à notre secours. Et effectivement, je n'ai pas eu besoin d'en parler beaucoup, crac, tout de suite j'ai eu des réponses de gens auxquels je ne m'attendais pas du tout, qui nous ont envoyé un secours et un soutien. Ça, c'est merveilleux. Formidable. Donc, je le dis au passage, un grand merci pour les 2 personnes qui ont dépanné ce mois par un don ponctuel. De quoi, alors, le Seigneur m'a-t-il parlé? Eh bien, il m'a convaincu très calmement et aisément de lire la parole du jour dans mon petit Spurgeon. Vous connaissez le petit Spurgeon? Spurgeon était un homme de Dieu remarquable en Angleterre dans les années 1800, si j'ai bonne mémoire, et un pasteur anglais de surcroît m'a donné, il y a 35 ans, plus que ça, même peut-être 37 ans, je ne sais plus, un petit Spurgeon. Ah, un petit Spurgeon, c'est un petit carnet comme ça, dans lequel il y a une pensée du jour. Et nous avons tous vécu l'expérience, n'est-ce pas, que devant un problème, une difficulté,
le Seigneur nous dit, lis la pensée du jour, et crac, on a la réponse, n'est-ce pas, magnifique qui nous vient de la part du Seigneur. Alors j'ai ouvert mon petit Spurgeon, parce que Dieu m'a dit, va lire ce qui est écrit dans ton petit Spurgeon. Je vais te parler de finances. Alors j'aurais pu penser que Dieu veut me bénir, puisque j'ai des besoins. Non, il ne m'a pas parlé de ça, il m'a parlé de toute autre chose. Là, je vais vous dire, n'est-ce pas? Voilà, et si souvent, devant des difficultés, je dis, le Seigneur m'a, au cours de toutes ces années, invité à trouver avec la parole du jour la réponse totalement adéquate dans mon petit Spurgeon. J'ai ouvert mon petit Spurgeon, car nous avons tous expérimenté un jour ou l'autre la sollicitude de Dieu de cette façon, ou tout simplement en lisant la Bible, n'est-ce pas? Voici donc ce que j'ai lu ce matin chez Spurgeon. Alors c'est un extrait de Malachie, qu'on connaît tous, chapitre 3, verset 10. On connaît par cœur. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en ceci, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les canaux des cieux. Alors tout de suite, il y en a qui pensent, comme Picsou, ça descend du ciel, les dollars. Non, non, les canaux des cieux, c'est surtout pour les bénédictions spirituelles. Je tiens à vous réaffirmer que si vous êtes un tant soit peu esclave de maman, les canaux du ciel se ferment pas. Ne cherchez pas ailleurs les raisons de votre pauvreté spirituelle. Ça ne vient que de là. Pas de cœur, pas de bénédiction. Ah non, non, j'assure, j'insiste, c'est une loi absolument fondamentale. D'ailleurs, c'est dans la parole. Et je viens de vous le lire. Et si je n'épuise pas sur vous la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez pas suffire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, qu'il y ait de la provision dans ma maison. Priorité. Préoccupez-vous de la maison de Dieu. Et éprouvez-moi en ceci. Si je ne vous ouvre pas les canaux des cieux, et si je n'épuise pas sur vous la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez pas suffire. Ça veut dire, occupe-toi de la maison de Dieu, pas seulement en belles paroles. Les gens sont les champions pour les belles paroles. Quel beau message, frère, magnifique. Oh, j'ai été béni. Bon, et après ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais tu as la foi, Dieu va pourvoir. Ta femme est enceinte jusqu'au cou. Tu n'as plus de spaghettis, mais Dieu va pourvoir. Mais ce pasteur-là, on n'entend plus parler. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais l'Écriture dit en Malachie, non seulement je vais ouvrir les canaux des cieux, mais je n'arriverai pas, non, et si je n'épuise pas sur vous la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu va faire descendre sur toi la bénédiction, mais à un point. Alors pas sous forme de dollars, autrement tu vas être un riche, et tu vas être esclave de maman, mais la bénédiction d'en haut, c'est la richesse des choses de l'esprit, bien sûr. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? En sorte que vous n'y pourrez pas suffire. C'est-à-dire, tu ne pourras pas contenir toute la force et la richesse de la mission de Dieu. Combien de fois, j'espère que vous l'éprouvez aussi, même quand j'ai prêché, je me souviens, si je n'arrive pas à communiquer la beauté, la force de ce que le Seigneur me demande de vous transmettre. Vous n'avez jamais vécu ça? Ou quelquefois, je me rappelle, à une époque, allez, je vais le dire, je recevais des messages, ça me dit, tu ne peux pas les prêcher. C'est tellement... Il faut que tu attendes le millénium pour les prêcher. Non, je vous assure, j'ai vécu ça. Je l'ai vécu. Alors, notre héritage, que nous avons presque entièrement, à part une machine à laver, jeté dans la maison du Seigneur pour que d'autres s'en servent de nos sous, ça m'a ouvert les portes d'extraordinaires bénédictions. Extraordinaires. Mais il y a donc là une loi, mes amis, que beaucoup ne connaissent pas ou méprisent. Plusieurs lisent cette promesse, dit Spurgeon, ce n'est pas Chaim qui parle, c'est Spurgeon, en réclamant sans prendre garde à la condition mise à ces bénédictions. Nous ne pouvons nous attendre à voir le ciel s'ouvrir pour qu'elle descende, à moins de rendre à l'Éternel et à sa cause tout ce que nous leur devons. Il n'y aurait pas disette de fonds pour les œuvres saintes si tous ceux qui portent le nom de chrétiens payaient leur redevance. Beaucoup sont pauvres, selon moi,
matériellement, mais je ne voudrais même pas dire ça matériellement. C'est peut-être une bénédiction d'être pauvre. Oui, oui, il vaut mieux. Alors là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont hurler, mais les fous, quoi. Et maintenant, ils nous prêchent qu'il faut être pauvre. Non, je ne vais pas prêcher la pauvreté. Je dis, de toute façon, Dieu pourvoit à tes besoins. Comme l'a dit Yeshua, regardez les oiseaux du ciel. Ils sont mieux vêtus que Salomon l'a été dans toute sa gloire. Alors, de toute façon, ne tracassez pas, Dieu pourvoira. Je ne fais pas ici l'apologie de la pauvreté, je n'ai pas parlé de ça. Beaucoup sont pauvres, mes amis, parce qu'ils volent Dieu. Bien des églises ne sont pas visitées par l'Esprit, alors c'est Spurgeon qui le dit, hein, beaucoup sont pauvres parce qu'ils volent Dieu. Nous sommes pauvres spirituellement parce que nous volons Dieu. Bien des églises ne sont pas visitées par l'Esprit parce qu'elles affament leur pasteur. Et c'est vrai, je l'ai vu. J'ai assisté au départ en retraite d'un vieux pasteur en Belgique, il y a des années et des années. Cet homme avait, de son vivant, par la foi, payé, n'est-ce pas, c'était une ancienne salle de cinéma, il l'avait payé de ses propres deniers pour la laisser à l'église. Et cet homme a eu le malheur, avec son petit salaire de rien du tout, de pouvoir s'acquérir une petite voiture. Et au moment du départ à la retraite, j'ai entendu une espèce de vieille chouette, n'est-ce pas? Vous savez, ces chrétiens avec des visages terrifiants, tellement ils sont durs et méchants. Oui, il y avait une vieille chouette là. Quand elle passait dans l'allée, tout le monde se taisait parce que les gens en avaient peur. Mais jamais un sourire, jamais rien d'autre que de la dureté. Et cette chouette-là, il faut l'appeler comme ça, a dit, il n'est pas question que le pasteur comme ça emmène sa voiture, elle appartient à Dieu. Et personne n'a bronché. Ce vieil homme est rentré dans son pays, où il a dû, pour ses vieux jours, devenir un concierge dans un immeuble. Et il ne pouvait même pas emmener sa voiture. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné la voiture, alors qu'il avait acheté lui-même. Vous vous rendez compte de l'ignominie d'un comportement comme celui-là? Ne croyez pas que ce soit rare, mes amis. C'est pas si rare que ça. C'est pas rare, hélas. Je retourne dans mes notes. Bien des églises ne sont pas visitées par l'Esprit parce qu'elles affament leur pasteur. Si nous ne donnons pas au serviteur de Dieu sa nourriture temporelle, ne nous étonnons pas de ne recevoir de son ministère que peu d'aliments pour nos âmes. Quand les missions languissent faute de secours et que l'œuvre de Dieu est arrêtée par une caisse vide, comment pouvons-nous avoir l'espoir de prospérer spirituellement? C'est Spurgeon qui dit ça, en 1800 et quelques, c'est pas moi, mais je suis d'accord avec lui. Voyons, qu'ai-je donné en dernier lieu? Si j'étais avare avec Dieu et lésiné avec mon Sauveur, je ne le ferai plus. Je donnerai mes dîmes au Seigneur en donnant pour son œuvre et en aidant le pauvre. Et en aidant le pauvre! Quel scandale de voir des gens qui sont enrichis par je ne sais quoi, qui se payent du luxe et qui, à côté d'eux, font sans doute semblant de ne pas voir le pauvre. Dans l'Église. Je ne parle pas du monde ici, je parle de l'Église. Moi, je crois que si nous avons tristement recours à de tels procédés, il serait temps même que nous allions nous repentir auprès du pauvre, lui demander pardon de l'avoir délaissé quand nous pouvions l'aider. Je dirais même que nous sommes peut-être tenus à trouver de l'argent pour lui donner, même aujourd'hui, après autant. Voilà, nous l'avons humilié. Nous humilions le pauvre quand nous avons les moyens de l'aider. Et ça ne se passe pas dans le monde, ça se passe dans l'Église, je l'ai vu. Alors n'humilions pas le pauvre. C'est peut-être une des choses les plus terribles. C'est pour ça que dans l'œuvre, j'ai établi, vous le savez très bien, que toute personne qui a des manques financiers, nous devons l'aider, sauf si la personne est malhonnête. Et nous le faisons pour qui que ce soit.
je ne tolérerai pas qu'une personne qui est vraiment en difficulté et qu'on le sache et qu'on passe à côté en faisant semblant de rien. Non, mes amis, nous sommes tous concernés par un pauvre parmi nous. Et aussi par ceux du dehors, quand c'est nécessaire. Il est arrivé aussi, ici, d'aider les gens. Voilà. C'est normal. Voilà. Eh bien, en lisant cela au terme d'un temps de prière, et alors que je vivais toujours sous une onction précieuse, j'ai soudain réalisé que Dieu me demandait de parler de choses très épineuses parmi le peuple de Dieu. D'emblée, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer qu'en ce qui concerne les membres dans l'œuvre, je viens de le dire, l'Esprit de Dieu nous a conduits depuis quelques années à ne pas parler de dîmes, mais de laisser chacun responsable devant Dieu de ce que même Dieu peut leur demander de faire de façon personnelle. Ce qui implique que nous croyons que tout ce qui relève de la loi a été accompli, magnifiant Yeshua, et que donc dans ce domaine du soutien à l'œuvre du Seigneur, deux choses sont requises et rien d'autre. La prière personnelle, responsable, et l'obéissance à ce que Dieu nous dit de faire. Dans l'œuvre, nous ne nous préoccupons jamais de ce que les gens ont ou n'ont pas, mais ils sont censés être responsables devant Dieu et dans la prière et dans l'obéissance. Nous avons trop souvent déploré que le fait d'enseigner et pratiquer la dîme représente pour certains un fait religieux confortable, qui les sépare de la pensée de Dieu qui elle est mouvante et diverse selon les temps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est confortable la dîme. Ah, j'ai donné la dîme, donc je ne donne plus rien. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas réglée sur des dîmes. Elle est réglée sur des besoins qui sont autour de nous et qui nécessitent peut-être autre chose que la dîme. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez pratiquer la dîme, pratiquez-la, mais allez lire dans l'Écriture, il n'y avait pas qu'une dîme, il y en avait plusieurs de dîmes. Et je crois que si on fait l'addition de toutes les dîmes, waouh, ça fait quelque chose comme 50% de leurs revenus qui requiert la dîme. Alors, vous voulez pratiquer la dîme, ok, alors vous pratiquez la dîme, c'est 5%, 50%, c'est pas 10%, c'est 50% de vos revenus. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Alors ne pratiquez plus la dîme, ou alors donnez 50%. J'en viens maintenant à ce que le Seigneur m'a rappelé en profondeur, mes amis. Et là, j'ai un garçon qui a fait des études de théologie, et il approuve, la dîme, c'est pas 10%, mes amis. La dîme des Juifs, c'était quasiment 50% de tout ça. Quel est le message qui est là-dedans? On ne vous demande pas 50%, je ne vous demande même pas 1%, je ne vous demande rien du tout. Tous mes biens sont à la disposition de l'Éternel, selon ce que lui demande. C'est-à-dire qu'à chaque instant de ma vie, ce n'est pas Mammon qui dirige ma vie, mais c'est l'Éternel qui dirige ma vie. Alors, le canal pour l'ébéissance spirituelle est ouvert. Vous savez, avec tout ce que j'ai expérimenté, s'il y a bien un canal que je ne veux pas voir se fermer, c'est celui de l'esprit. Et pour ça, j'ai rejeté un héritage, j'ai perdu une fortune, à d'autres égards. Mais je ne voudrais pas vivre autre chose. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un peu d'argent? Qu'est-ce que c'est que toutes les voitures rouillent? Les plus belles maisons, vous savez. J'en viens maintenant à ce que le Seigneur m'a rappelé en profondeur. En effet, il n'est pas rare que bien des personnes, et nous l'avons vu, et je vais le dire, et ça va choquer, mais qu'importe, à l'œuvre, et qui profitent largement souvent du conseil spirituel, ce qui signifie des milliers d'heures en plus de 35 ans. Des enseignements, de la prière, sous toute forme d'exaucement, certains désireux, jusqu'à quel point, ça je ne le sais pas, de faire aussi partie de l'œuvre, ou de simplement profiter ponctuellement de celle-ci sous diverses formes, au seul gré de leur fantaisie, de timing ou de besoin. Elles ignorent complètement tout, en ayant parfois des revenus importants, de faire leur juste part avec leurs biens en faveur de ceux qui leur donnent tant. Autrement dit, je l'ai vérifié, j'ai rien vérifié du tout, mais j'ai constaté. Quand vous avez par exemple des personnes qui travaillent à deux, ça se voit, hein, avec un salaire qui approche les 10 000, 12 000
euros ou francs suisses, eh oui. Et qui n'hésitent pas à vous demander de l'aide, qui n'hésitent pas à demander du conseil, qui n'hésitent pas à venir quand elles en ont envie dans une réunion, qui veulent même rentrer dans notre œuvre, et qui ne vont pas un instant que, lorsque les besoins en plus sont exprimés, apparaissent, sont visibles, à faire quoi que ce soit pour soulager l'œuvre. Donc ça veut dire, ils ont largement les moyens de le faire, mais leur seule préoccupation, c'est donne, 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 donne. Et encore quand je veux. J'ai constaté, je vais vous le dire, que les gens comme ça, et il y en a beaucoup, la bénédiction spirituelle qu'ils peuvent retirer, elle s'évapore. Elle ne reste pas. Je voudrais insister là-dessus. Vous pouvez venir t'engouler dans une œuvre parce que le message vous impressionne ou vous intéresse. Si vous ne faites pas votre part légitime, vous ne tirerez aucun bénéfice de l'œuvre à laquelle vous vous accrochez. Certaines personnes m'ont dit, et c'est très intéressant d'entendre, on voudrait tellement faire partie de l'œuvre, mais il y a quelque chose qui fait obstacle entre l'œuvre et nous. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, la raison, vous la connaissez maintenant. Mes amis, je voudrais ici m'adresser à tous ceux qui bénéficient de nos enseignements, qui nous écoutent. Il vaudrait mieux y renoncer, peut-être, parce qu'il ne vous sert à rien. Si en même temps on ne fait pas votre part. Je ne suis pas en train de faire un appel d'argent ici. Non, 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 pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'essaie de vous expliquer une loi. Nous avons lu Spurgeon. Nous ne pouvons nous attendre à voir le ciel s'ouvrir pour qu'elle descende, les bénédictions, à moins de rendre à l'Éternel et à sa cause, c'est-à-dire à l'œuvre, où nous voulons chercher des bénédictions. Tout ce que nous leur devons, il n'y aurait pas de disette de fonds pour les œuvres saintes, si tous ceux qui portent le nom de chrétien payent leurs devances. Que croyez-vous que le Seigneur pense lorsque des gens connaissent nos besoins, qu'ils ont largement les moyens d'y pourvoir, qu'ils viennent pomper, je dirais bien pomper de la bénédiction parmi nous, et qu'ils ne songent pas un instant, ne pensent même pas, et qu'ils utilisent leurs biens pour... je ne vais rien dire de plus. Alors posez-vous la question là où vous vous trouvez, vous qui êtes sans église, vous qui... Alors, c'est peut-être pas de votre faute, mais certains d'entre vous, c'est de votre faute. La raison pour laquelle la bénédiction spirituelle ne descend pas dans votre vie, c'est peut-être seulement que vous êtes égoïste, extrêmement égoïste, ou que vous êtes orgueilleux. Parce que vous savez, l'argent, ça rend fier. J'ai rencontré des chrétiens, vous savez, c'est assez étrange, parce qu'ils ont une situation sociale et puis de l'argent aussi. Et puis ils vous regardent et ils disent, tiens, lui, il n'est pas tellement riche. Ah, vous allez dire que, avant qu'on me dise, Chaim, il dit que des choses négatives. Non, je ne dis pas des choses négatives, je dis ce que je vois. Cette espèce de condescendance, ce mépris. J'ai de l'argent, mais tu n'en auras pas. Mais prière de me donner, vous savez comment on appelle ça? C'est du pillage. Eh bien, le pillage, ça ne fonctionne pas. Ce que tu voles, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Spurgeon qui dit, tu voles, tu es un voleur. L'argent volé ne profite jamais, mais les biens spirituels qu'on dérobe ne profitent pas non plus. Que penser, mes amis? Assez systématiquement, nous avons constaté qu'après un certain temps, cette relation à sens unique finit toujours par se corrompre et disparaître, sans que de notre côté, nous ne fassions rien pour cela. Mes amis, en bientôt 40 ans au ministère, j'ai vu combien de personnes venir vers nous. Nous n'avons jamais provoqué de choses qui pouvaient amener une rupture, mais nous avons vu beaucoup de départs et de ruptures. J'ai fait l'autre jour, honnêtement, en esprit, conduit par le Seigneur, j'ai fait une espèce de balayage arrière vers le passé. Eh bien, toutes ces personnes, je dis bien toutes, n'avaient qu'un problème. Je ne donne rien. Ou je donne parce qu'il faut bien.
mais pas du cœur. Et d'ailleurs, je suis dans l'église pour trouver quelque chose pour moi, mais je ne donne pas et je ne me donne pas à l'église. L'église, mes amis, c'est un endroit où on se donne à cœur ouvert. Et quelqu'un qui se donne et avec quelqu'un qui ne se donne pas, ça ne va pas très loin, très longtemps. Que penser d'un couple demandant à profiter de 10 jours d'enseignement intensif en formation marchande et qui nous fait comprendre manquer de moyens pour payer un tarif très très bas ses frais de nourriture. J'en ai parlé dans notre message. Pour lequel nous avons donc pourvu par amour, sans problème. Donc il demande, n'est-ce pas, à venir parmi nous pendant plus de 2 semaines, je pense, 2 semaines de formation, avec enseignement intensif, etc., etc. Et ils nous disent, on n'a pas d'argent pour payer nos repas, on dit, ben on vous l'offre. Ok? Pour qu'ensuite nous découvrions que ces personnes disposaient de moyens mis de côté pour un voyage d'agrément. Vous vous rendez compte? Donc je viens pour recevoir des biens spirituels et je mens. Je dis, j'ai pas les moyens de me payer la nourriture. Ils ne mentent pas tout à fait, ils n'avaient plus d'argent, mais ils avaient mis tout planqué de côté pour faire un beau voyage après. Si ensuite nous avons subi un comportement d'une rare méchanceté de la part de ces gens, je comprends vraiment, je vous assure, qui s'est suivi avec ces personnes a été terrible. D'une dureté, d'une méchanceté absolue. Mais j'ai cru longtemps, j'étais blessé. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose qui va vous surprendre. Que le Seigneur a lui-même brisé cette relation qui était fondée sur l'abus, le mensonge et le vol. Et rétrospectivement, je repense à pas mal de personnes. Moi, vous savez, je suis quand même pasteur. Et je vois les gens fonctionner. Eh bien, mes amis, si vous fonctionnez sur la cupidité, si vous fonctionnez sur le simple fait de venir dans l'église parce que vous avez des problèmes, des difficultés, des problèmes de famille, des problèmes de couple, ou des problèmes de tout ce que vous voulez, et vous pensez qu'on va vous apporter une aide, et vous avez raison, on est là pour ça, mais que vous vivez comme des cupides, vous n'aurez pas la solution. Vous n'aurez pas la solution à vos problèmes. Je dirais même, vous ne pourrez même pas rentrer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont hors église, parce qu'ils sont hors église. Ils sont hors le corps où il y a la communion dans l'amour, mes amis, où on se donne. Dieu les rejette, Dieu les laisse dehors. Vierge sage, vierge folle. On met beaucoup de choses dans vierge sage, vierge folle. L'huile, c'est aussi ce qui rend les choses agréables à manger, n'est-ce pas? L'huile, c'est l'amour aussi, c'est pas que l'esprit, c'est... T'as apporté quoi dans l'église? T'as apporté quoi? Si je vous disais tout ce que j'ai vu les gens venir voler dans l'église, voler des âmes, des jeunes filles qui fréquentent l'église avec toutes sortes de grimaces, mais qui n'ont qu'une chose en tête, c'est piquer un jeune homme pour s'en aller avec. Et des parents derrière tout ça, qui savent les choses. Nul doute que ces personnes connaîtront une sécheresse spirituelle, morale et matérielle dans le futur, car comme l'écrit Spurgeon, beaucoup sont pauvres parce qu'ils volent Dieu. Je gage malheureusement que ne cherchant pas humblement la face de Dieu concernant leur sécheresse, leur solitude, beaucoup ne réalisent pas qu'est en cause leur sécheresse de cœur. Le nombre de ceux qui souhaitent tirer profit de tout ce qu'ils peuvent de l'Église, en méprisant totalement leur devoir d'amour pour l'Église, va grandissant aujourd'hui. Est-ce que nous en faisons partie? Alors il faut se repentir, il faut arrêter. Si tu es dans un désert... Moi je me souviens, quand on était jeunes chrétiens, nous vivions au fond des Ardennes belges, loin de toute Église. Et nous recevions un courrier de l'évangéliste qui nous a donné au Seigneur, et on lui donnait... On n'a pas attendu d'avoir un enseignement sur la dîme. C'est curieux, c'est sorti tout seul. Il nous a amené le salut. Et puis on écoute ses cassettes, c'est formidable. Hop là, on lui envoie des sous. C'est drôle, c'était
Même pas calculé, même pas réfléchi. Pour nous, c'était normal. Pourquoi c'est pas normal pour des milliers et des milliers de chrétiens? Par contre, comment c'est normal d'aller écouter des charlatans qui vous font croire que vous allez avoir une fortune si vous leur donnez à eux? C'est à l'Église qu'il faut donner, mes amis. Et pour ça, il faut prier, il faut demander au Seigneur ce qu'on a à faire. Je me souviens, moi, d'un couple qui nous rejoignit. Allez, je vais parler de choses positives quand même. Il y a des années, et qui nous ont, pour ceux qui n'aiment pas entendre des choses difficiles, il y en a qui n'aiment entendre que n'aiment manger que des marshmallows. Moi, je déteste les marshmallows. Ok, vous aimez ça? Oh, c'est machin sucré. Je me souviens d'un couple qui nous rejoignit il y a des années et qui nous remit alors plusieurs mois de dîmes soigneusement mises de côté en attendant de rencontrer l'église à laquelle ils pourraient adhérer. Ces personnes étaient conscientes que l'on ne vit pas dans l'église rien que pour son seul profit. J'aimerais vous dire à quel point chaque croyant qui vient au-devant d'un vrai serviteur, au cœur entièrement ouvert, désintéressé, court en fait un risque immense. Tu cours un grand risque. Si tu viens vers quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose et que tu ne lui donnes rien en retour, tu vas éteindre. Même le plus grand homme de Dieu. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez là, vous avez couru 36 000 serviteurs de Dieu. Je me rappelle certains dans l'œuvre chez nous, quand je les ai connus au début, ils couraient tous les week-ends vers quelqu'un d'autre. Jusqu'au jour où ils ont dit, mais maintenant on a besoin de courir parce que, on a tout. Ils faisaient tantôt l'un, tantôt l'autre, et puis encore l'autre, etc. Ils étaient toujours plus pauvres. Pourquoi? Ben, vous avez la réponse. Ne venez pas trop souvent aux demandes de serviteurs de Dieu riches de choses du royaume de Dieu. Si vous ne donnez rien, ça ne vous servira à rien du tout. J'espère qu'on comprend, là. Je ne suis pas en train de faire non, je dis la vérité. En faisant preuve d'avarice, n'allez pas vers Dieu en faisant preuve d'avarice, parce que Dieu observe. On peut d'ailleurs se demander comment les fils et filles spirituels de celui qui périt nu dans le plus absolu don de soi peuvent fonctionner de façon aussi opposée à toute la loi résumée en 2 commandements essentiels que nous connaissons. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous les répéter. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de ta force, de ton esprit, etc. Et ton prochain comme toi-même. Un cœur qui se donne et un cœur qui se garde ne peuvent vivre longtemps ensemble dans l'authentique communion fraternelle et spirituelle du corps, sauf à y introduire une étrange huile amère de mensonge. Vous voulez que je vous dise, quand le Seigneur m'inspire et me fait prêcher certaines choses, on a bien à mettre que c'est Dieu qui parle un peu. Je regarde les gens parfois et je vois que ça ne va pas leur être profitable. Certains, pas tous, certains. Parce qu'ils ont des dettes vis-à-vis de Dieu. Ils ont volé Dieu. Je ne le dis jamais aux gens, à ceux qui parlent, je ne vais pas dire que c'est volable. J'espère qu'à travers le message qui est prêché là, si vous vous reconnaissez comme voleur, vous allez mettre votre vie en ordre. Vous voyez, un cœur qui se donne et un cœur qui se garde ne peuvent vivre longtemps ensemble. Ma chérie, nous avons là la réponse à notre bonheur. Je n'ai pas honte de le dire, nous sommes heureux. Parce que tu te donnes, je me donne. C'est très simple. De tout cœur. C'est même embêtant. Je suis embêté, figure-toi, parce que tous les jours, j'ai envie de me donner plus. Et tous les jours, je sais que le lendemain, je voudrais encore me donner plus. Ça devient embêtant parce que je ne sais plus qu'inventer. Vous allez dire que j'exagère, mais vous le savez que c'est vrai. L'amour de celui qui se donne à un autre qui se donne, c'est quelque chose. Eh bien, il l'a dit. Les bénédictions sont inépuisables, vous ne pouvez pas les contenir. Vous connaissez cet amour-là? Nous, on veut mourir ensemble, la main dans la main. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas à qui je donnerais, moi, s'il n'est plus là.
C'est pas vrai ce que je dis, c'est vrai. Je l'ai vérifié des centaines de fois, hélas, en bientôt 40 ans. Beaucoup, pas tous, mais hélas, une grande majorité de ceux qui excellent à l'œuvre viennent vers nous désireux d'un nid protecteur. C'est chouette. J'ai entendu des gens, on peut venir à Balagues, en Suisse, ou bien ici. Mais ils ne parviennent pas, curieusement, à y entrer ou même à y rester. Beaucoup ne comprennent pas que certaines de leurs errances passées, de leurs déserts, ne sont souvent que le fruit de leur égoïsme. Voilà, mes amis. D'autres prennent des raccourcis sinistres et vont déposer leur argent dans les mains de ceux qui, abusifs, leur promettent 1000 € du ciel. Bonjour le ciel. Le loto du ciel, vous connaissez? La roulette du ciel. Allez, hop là. On met 10 €. Ah, je vais en avoir 1000. Et il y a des gogos qui sont assez stupides que faut-il qu'ils soient cupides. Faut-il? Vous prenez la maison de Dieu, pourquoi? À un endroit où on va faire du fric. Mais c'est plus la maison de Dieu, c'est la caverne de Satan. Mais vous aussi, qui vous faites duper par ceux qui vous dupent, vous êtes aussi coupable que ceux qui vous dupent. Sortez de là, repentez-vous. Repentez-vous. Ce n'est au fond que la révélation terrible d'une cupidité à peine voilée, et il existe de sinistres faux oins, des canailles, des vrais canailles, pour être utilisés pour cet office promettant fortune, onction spéciale, voire ministère en échange d'espèces. Mes amis, dans la maison de Dieu, on entre et l'on reste, si l'on y rentre d'un cœur pur qui se donne sans aucun calcul. Je voudrais vous donner ici rapidement un témoignage affreux. Encore un, c'est-à-dire, ça y est, il en met encore une couche. J'ai vu sur DVD ou sur cassette vidéo, il y a des années déjà, des gens que je connaissais, que je pensais être, parce que je les ai connus dans leur début de ministère, des personnes désintéressées. Ça se passait quelque part en France, et c'était filmé. Et c'est l'époque où tout le monde rigolait et tombait, vous voyez, soi-disant, sous l'onction. Et il y avait là la personne qui présidait la réunion, et puis il y avait 2-3 serviteurs qui étaient là, et puis on voyait le public, et d'emblée, avant même que je commence à voir la séance, j'ai vu vraiment que le public, pardonnez-moi, était constitué de gens vraiment en grande difficulté. Comme l'Église en connaît beaucoup aujourd'hui. Alors le message, c'est qu'il n'y avait pas de message. Il y avait prétendument l'onction de Dieu. Alors ces gens-là s'effondraient à terre, je parle des serviteurs, pas les gens dans la salle, hein, non, là l'esprit ne marchait pas, c'est drôle. Hein. Et puis se relevaient en rigolant, et puis c'est l'onction. Une demi-heure de je me lève, je m'assieds, etc., l'onction, etc. Et à un moment donné, le leader de la bande s'avance et dit, alors vous avez vu Dieu en action. Alors je vais vous prophétiser quelque chose. Tous ici, tous, dans peu de temps, vous aurez des salles immenses et vous relâcherez cette grande onction du Saint-Esprit sur les foules. Alors j'entends dire que tous les gogos qui étaient là disent « Waouh, génial !» Mais vous avez un problème. C'est que vous aurez besoin d'argent pour louer des grandes... authentique ce que je vous raconte là, on peut la montrer la vidéo. Et vous n'aurez pas l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas semé dans la maison de Dieu. Vous voyez comment on abuse les gens. Et j'ai vu les gens sortir leur sac, les carnets de chèques et les grands billets. Cet homme est une canaille. Promettre des onctions. Vous voyez le... Quand Dieu nous dit, moi je vais donner, si tu donnes, mais qui suis-je moi un homme pour promettre que Dieu va te donner des choses de l'esprit? C'est quoi ça? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est grave. À la faveur de Malachie 3.10, une loi spirituelle se dégage pourtant et celle-ci veut que lorsque l'égoïsme atteint son comble,
demander, recevoir beaucoup, sans se préoccuper des besoins de ceux qui leur donnent, sans compter, j'insiste, car donner se fait toujours le cœur large et sans rien attendre en retour. Le Seigneur, cependant, patient, ne permet plus que la relation se perpétue. Et j'ai l'explication aujourd'hui de toutes ces personnes qui ont pu venir parmi nous et n'ont pas pu y rester. Et leur point commun à toutes, c'est ça. Je donne pas. Je donne rien. Ou je donne parce qu'il faut bien. Et même si elle se perpétue par la présence des personnes lors des réunions, elle s'appauvrit alors mystérieusement cette relation. C'est ce qu'on appelle les terrains de bénédiction ou de pauvreté. C'est un hasard? Non, bien sûr. Pourquoi j'écris ça? Après ma lecture de Spurgeon, et j'arrive à la fin, rassurez-vous, ce matin, je suis descendu en centre-ville pour une urgence. Alors, je passais devant la librairie Stematsky, en Ben Yehuda, et j'ai eu le réflexe d'acheter mon Jérusalem Post. En français, rentré ici, et ayant commencé la rédaction de ce courrier, j'ai ressenti le besoin de l'interrompre pour un peu de repos. Et alors, j'ai feuilleté mon Jérusalem Post, et voici l'article qui m'a littéralement sauté au visage, page 23, Jérusalem Post de cette semaine. Répands ton pain sur la surface des eaux, la tzetaga, la charité, et on connaît la suite. Ok? Inutile de vous rapporter l'article, il est dans le Jérusalem Post, à le lire. C'est donc un grand article sur le même thème. Hein. Donne d'abord, et puis tu verras si Dieu ne va pas te rendre en retour. Donc c'est Kohelet, souverain de Jérusalem, donc il s'agit, selon la tradition du roi Salomon, Shlomo, qui déclare « Répands ton pain sur la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras ». Ecclésiaste 11, verset 1. Amen. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. J'avais encore des choses, peut-être je peux vous lire quand même encore un passage, rapidement, dans 1 Roi, chapitre 3. Alors ça c'est intéressant. Il s'agit de Salomon, justement. On va lire ça ensemble dans 1 Roi, et puis on va clôturer là. 1 Roi, c'est ce qu'on a lu, je crois, aujourd'hui ou hier, non, je ne sais plus, dans notre lecture quotidienne. 1 Roi, chapitre 3, versets 4 à 12. On lit ensemble. Ça c'est très, très intéressant. Très intéressant. Ça illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. Le roi Salomon, non, 4 à 12, pardon. Donc on y va au verset 4. J'ai dit quoi, moi? Le roi 3, hein, c'est ça? 1 Roi 3, 4 à 12. Allons-y. Il s'agit de Salomon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon, donc, offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Vous voyez, il n'a pas lésiné, hein? Il ne s'est pas dit, je vais donner un holocauste, et puis voilà, j'ai fait mon job. Hein. Non, il a 1000 holocaustes. Il avait un cœur grand, Salomon, généreux. Intéressant. À Gabaon, l'Éternel apparut en son... Ah tiens, il a un cœur large, il fait 1000 holocaustes. Et directement le royaume de l'Esprit descend. Pendant la nuit, il fait un songe, Dieu vient vers lui. Dieu ne vient pas vers toi parce que tu as un cœur sec, mon pauvre ami. Arrête d'avoir ce cœur avare, égoïste. Il y en a milliers de chrétiens comme ça. Dieu ne vous visite pas et ne vous donnera rien de son royaume, de son esprit, tant que vous serez avare et sec comme vous l'êtes. Dieu apparut en songe à Shlomo pendant la nuit. À qui Dieu est-il apparu en songe parmi nous? Pourquoi il y en a qui sont ravis au ciel, comme Paul, et qui rencontrent le Seigneur? Pourquoi d'autres jamais? Vous savez, la clé, elle est très simple. Si tu donnais vraiment tout ce que tu as, si vraiment tu avais un cœur large et généreux, alors Dieu te visiterait. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Shlomo répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. David était un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur battait avec le cœur de Dieu. Mes amis, quand je vois certains chrétiens, je dis, mais ton cœur, il bat avec quoi? Est-ce qu'il bat seulement?
Est-ce qu'il bat seulement ton cœur? Ou est-ce qu'il bat seulement pour tes fauteuils de luxe? Pour ta condition sociale? Et qu'est-ce que je sais d'autre? Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur beaucoup d'argent pour qu'il finisse ses jours paisiblement. Non, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Shlomo plutôt Seigneur. Et lui dit, parce que c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Tout est dit. Tout est dit dans ce texte. Maintenant, si vous ne me croyez pas, dites à Dieu, je ne crois pas ta parole, et nous sommes quittes, toi et moi. Si par contre vous croyez que ce que sa parole confirme cet après-midi est vraiment, alors commencez à mettre vos vies en ordre. Je ne vous demande pas un franc. Nous ne vous demandons rien du tout. Nous n'avons qu'un désir, un seul, c'est de continuer à donner de tout notre cœur. Ça fait 40 ans que ça dure, ça va encore durer un peu. Mais réfléchissez à votre pauvreté spirituelle. Réfléchissez au pourquoi de votre isolement. Réfléchissez au pourquoi de votre solitude. Vous avez compris la clé. C'est vous qui l'avez. Si vous ne l'utilisez pas, c'est votre problème et personne ne peut rien faire pour vous. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Enfin, j'espère que je ne vous ennuie pas trop quand même. Mais il y avait encore une écriture à lire, mais je pense qu'on en a dit assez. C'est dans Luc. Allez, on y va, Luc 20. Allez, on y va pour finir dans Luc 20. Allez, allons-y ensemble. C'est bon de lire l'écriture. Moi, je ne m'en lasse jamais. Hein. Je passerai des jours et des jours. J'en passe d'ailleurs, des jours et des jours à la lire. Mais c'est tellement beau. C'est tellement... Voilà. Luc 20, malheureusement, je ne sais plus ce que j'avais concocté comme passage. Oui, évidemment, j'avais noté ça dans ma Bible à la maison, mais j'ai pris la Bible du centre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si on peut... voilà. Voilà, à partir du verset 20, ça doit être là. On va quand même regarder. Ils se mirent à observer Yeshua et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes. Pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, Rabbi, nous savons que tu parles et enseignes droitement. » Oui, ils sont faux, mais ils disent « oui. » Et que tu ne regardes pas l'apparence, vous savez, cette fausseté, elle est sans arrêt parmi nous. Moi, je la vois constamment. Hein. Pas constamment, mais souvent. Mais que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'effigie? L'inscription de César. Répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne peut rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, il gardait le silence. Je ne sais pas si c'est ce passage-là, mais ce que je voulais mettre en exergue, c'est qu'il y avait un fossé, toujours, entre Jésus et ceux qui n'avaient pas un cœur généreux revenant à lui. Vous n'avez qu'à relire tous les évangiles, et en fait toute la Bible. Le reproche que Dieu fait à Caïn, finalement, c'est quoi lorsqu'il rejette son offrande? Vous avez compris. Selon moi, Caïn n'a pas fait une offrande à Dieu, mais il l'a fait inconsciemment, peut-être. Enfin, dites, c'est le langage qu'on emploie aujourd'hui, hein, à sa mère. C'est une fausse offrande à Dieu. Ce n'est pas une offrande du cœur à Dieu. C'est une offrande biaisée, bizarre, pas claire. Bien, on va en rester là. Où en sont nos cœurs? Où en sommes-nous? Alors, je vous souhaite tous de
d'entamer, à partir d'aujourd'hui, une vie prospère spirituellement, tellement prospère que vous n'aurez pas la place pour contenir. Vous savez, il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus troublant si, quand on arrive là et qu'à un moment on se dit mais j'y arrive plus, j'arrive pas à contenir tout ce que je perçois, tout ce que je ressens, tout ce que Dieu me montre, à tel point que Dieu me dit mais tu ne peux même pas le prêcher. C'est trop gadol, c'est trop grand. Oh, vous savez, j'entends certains, comme ça m'a été dit jadis, mais tu te prends pour Moïse, toi. Non, je ne me prends pas pour Moïse. Je ne me prends pour rien du tout. Je suis ce que je suis. Et je vous indique un chemin pour être béni. Si vous ne me croyez pas, si vous croyez que je suis un charlatan, c'est votre problème. Mais moi, je sais que je dis la vérité. Si vous voulez connaître ce chemin de la bénédiction, il faut peut-être vous questionner sur l'état de votre cœur. Et ça passe aussi par ce que vous devez faire pour l'œuvre du Seigneur. Et je vous garantis, là je peux vous garantir, si avec un cœur sans retenue, pas parce qu'il le faut, mais parce que vraiment vous le voulez, vous aimez l'œuvre du Seigneur, quelle qu'elle soit, le Seigneur vous enrichira spirituellement. Et inversement, mes amis. Je m'arrête là, j'en ai dit assez, je vous souhaite tout le bonheur du monde, pas le bonheur du monde, pardon, tout le bonheur qui vient d'en haut, sur base de cette grande loi, mes amis. Et je vous répète, toutes les personnes, certaines personnes m'ont dit un jour, mais j'aimerais rentrer dans l'œuvre, mais j'y arrive pas. J'ai entendu ça. C'est formidable dans l'église chez vous en Suisse, ou peut-être ici aussi. C'est gentil, c'est flatteur de nous dire ça. On sent qu'il y a de l'amour. Mais nous, on n'arrive pas à adhérer. Comment ça se fait? Les gens, ils m'ont dit ça. Parce que ton cœur n'est pas au diapason. C'est tout. Ton cœur n'est pas au diapason. C'est très simple. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et mettez enfin votre cœur au diapason. Et vous verrez que l'Église, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit formidable. Quand l'amour est au rendez-vous, le vrai amour. Pas l'amour en discours, vous savez, lénifiant, marshmallow, lâche. C'est un mot qui veut qu'on ne parle jamais des péchés, n'est-ce pas? Qu'on ne dise jamais Matthieu 18, versets 15 à 17. Qu'on ne dise jamais tous les versets qu'on a cités là. Cet amour-là, c'est pas de l'amour, mes amis. C'est de la faiblesse. C'est de la lâcheté. C'est de l'irresponsabilité. Le vrai amour, c'est autre chose. Bon, je pense que vous avez compris, j'espère en tout cas. Soyez bénis, là où vous vous trouvez, dans le beau nom de Yeshua. Amen. Sachez que nous, on continuera à donner. Mais à vous de voir si cela vous enrichit ou si au contraire ça vous appauvrit. Et oui, vous pouvez venir à des bonnes sources et vous en retrouvez plus pauvre qu'avant. C'est vous qui corrompez la bénédiction que Dieu veut vous donner. Amen. Amen. Je m'arrête, hein. Vous êtes d'accord? Parce que là, j'en ai dit assez. Et puis, ma foi, on souhaite le meilleur à tout le monde. Voilà, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.